ce voyage d'études est devenu une tradition de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est dans le processus de formation, parce qu'un sociologue doit faire du terrain, comme l'agronome fait du terrain, comme le botaniste fait du terrain. Donc, c'est une activité qui est inscrite dans nos activités annuelles. C'est une sorte de jonction entre ce qu'on fait dans les amphis, dans les labos, et ce qu'il y a comme réalité de terrain. C'est un dispositif d'apprentissage, mais aussi c'est un dispositif de formation. Une formation aux réalités locales, aux difficultés de nos communautés, à l'innovation, à la jonction entre le théorique et le pratique. Parce que désormais, les universités sont inscrites, nos universités africaines et sénégalaises sont inscrites dans cette dynamique-là de recherche de proximité avec nos questions de développement. Parce que le développement, ça ne se cherche pas ailleurs. C'est là où tu es, au sein des communautés, à la base. Nous l'avons compris, c'est pour cela que depuis quelques années, depuis d'ailleurs nous, nos promotions, on a instauré ce voyage d'études qui permet aussi le rayonnement de l'université. Maintenant, le caractère exceptionnel de cette année, c'est que depuis 3 ans, nous n'avons pas fait de voyage d'études. C'est la première fois que nous avons 2 promotions qui se chevauchent et qui vont jusqu'en L3 ou M1 sans avoir fait de voyage d'études. Maintenant, l'envergure de la manifestation a aussi impacté les besoins. Et c'est ce qui a fait que nous avons cherché des partenariats. Et les premiers partenariats, nous les avons trouvés à l'université, au sein de l'université, avec le centre d'excellence africain, le centre Agristan, qui est un centre d'exception, qui a mobilisé des ressources et qui veut bien les mettre au service des communautés, au service des chercheurs et au service des apprenants. Donc c'est pour cela aussi, nous remercions le CA Agristan, nous remercions le COUD aussi qui nous a appuyés et nous remercions aussi les autorités de la faculté des lettres et sciences humaines. Je pense qu'aujourd'hui, l'université a compris que c'est uniquement dans la jonction des efforts des différentes facultés et de toutes les entités, de toutes les parties prenantes que nous pouvons trouver les solutions, les vraies solutions à nos questions de développement. Les questions qui sont abordées cette année, c'est la gestion du cadre de vie, qui est fondamentale, qui est une question majeure pour la santé de nos communautés, la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale. Parce que les dernières pandémies ont révélé qu'il y a eu des ruptures majeures dans nos écosystèmes, dans notre environnement, qui font que nous faisons face aujourd'hui à des pandémies, à la résurgence de maladies qui étaient jusque-là même éradiquées. Donc cela veut dire que l'université doit se mobiliser et doit être au devant des questions de développement. Et heureusement que nous l'avons compris, la qualité du regroupement aujourd'hui le montre. Les parties prenantes qui sont là présentes, l'université a des personnels d'exception au niveau administratif, au niveau du personnel enseignant, mais aussi au niveau de ses étudiants. C'est pour cela que moi je pense que fondamentalement, on va, à force de faire ce type d'activité, changer la vision que le Sénégal, les communautés ont de notre université. Parce que nous avons des poches d'excellence. C'est vrai que la masse peut faire fondre ces poches d'excellence-là, mais nous sommes résolus à nous battre pour faire face et pour faire avancer la communauté universitaire.